les amis, comment ça va vous chez vous? Moi ça va toujours nickel, voilà. Là ce matin je vais faire du weeding, encore et toujours, voilà. Donc certains font du chit chat make-up, moi je fais du chit chat weeding. Nes.beau, c'est original hein. Donc aujourd'hui on va parler de la vie dans l'Arctique. Alors, donc là quand même petite présentation, là ce sont les betteraves et il y a des carottes. Donc faut pas que je chope ni les betteraves ni les carottes. Donc non, Tromsø c'est une île entourée donc par les fjords. Et ce qui est bien c'est que tout est prêt. Moi j'ai bien aimé ce côté petite île, petite ville. C'est-à-dire tu vas en ville, tu vois des gens que tu connais. Moi j'ai bien aimé. Alors, on se dit waouh l'Arctique, il doit faire froid et tout. Ben, en fait, en tout cas à Tromsø, c'est une île encore une fois qui est entourée par la mer, où il y a le Gulf Stream. Donc il fait finalement pas si froid, c'est-à-dire qu'en hiver, vraiment dans le vrai hiver, hein, donc Polar Night à son maximum, il faisait entre, allez, en général il faisait entre -5 et 0 degré. Donc ça va, tu vois, c'est pas, ça va, c'est largement, franchement c'est cool. Et de temps en temps on avait des petits pics à -10, -11, -15. Mais c'était assez rare, ça arrivait pas souvent. En plus, on n'avait pas de vent. Donc ça, c'était juste en fait le froid comme ça et on n'était pas souvent exposé au vent. Donc franchement, c'était bien quoi. Je dis pas qu'il n'y avait jamais de vent. Il y en avait vraiment très très rarement. Bon alors par contre quand il y en avait, tu avais la neige dans la gueule et compagnie. Hein, et puis il faisait froid. Mais bon, heureusement, il n'y en avait pas souvent. Donc moi je suis arrivée en août pour commencer mon Erasmus, mi-août. Il y avait encore, c'était pas le soleil de minuit, mais il faisait encore jour toute la nuit. Il faisait 12 degrés, ou 10 degrés même. Voilà, il faisait frais, mais c'était génial. Donc par contre, j'étais passée de 40 ans à Nice à 12 à Tromsø. Hein, et que c'est génial, moi j'ai adoré. Donc bon, la rentrée se passe, il y a eu la semaine d'intégration. Et puis après, donc on a commencé les cours. Donc il y avait beaucoup de Français partout. On a eu quelques journées quand même à 18-20, non à 18. Mais c'était quand même très rare. La nuit, les premières nuits, je crois qu'elles sont arrivées début septembre qu'on a commencé à voir les étoiles. J'ai vu ma première aurore le 7 septembre. Et elle était magnifique, j'en ferai une vidéo sur les aurores dans pas longtemps. Donc ensuite on est très vite tombé à 0 degré. Je me rappelle que fin septembre il faisait 0 degré. Et il y avait déjà les premières neiges sur les montagnes qui étaient tombées. Et puis en octobre il faisait entre 0 et 10, je me rappelle plus par contre. Mais je sais que fin octobre il neigeait. Et de là on était parti pour... jusqu'à fin mai de neige. Voilà, je vous laisse compter les mois, j'ai la flemme. Mais ça fait beaucoup quoi, de octobre à mai. On perd aussi 1 heure de jour par semaine. C'est énorme. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Et c'est-à-dire que par jour, on perd 10 minutes, soit à peu près, je crois, 5 minutes le matin et 5 minutes le soir de luminosité. Donc ça va très très vite. Et puis pouf, on arrive en novembre. Et donc il fait jour de 10h du matin à 13h30, 14h. Voilà, la nuit polaire commence. Quand on est dans le centre de la nuit polaire, c'est-à-dire en décembre, il fait jour de 10h30 à 13h. Voilà, mais c'est vraiment... Vous voyez la lumière quand le soleil se couche et qu'il fait quand même encore un peu jour, voilà, c'est ça pendant 2 heures. Et après, basta cosy, les étoiles, et on n'en parle plus. Voilà, il fait nuit. Et donc en janvier, le soleil se relève. Je crois qu'il passe au-dessus de l'horizon le 15 janvier. Et vers le pareil, le 25, un truc comme ça, janvier, il passe au-dessus des montagnes. Donc nous, on peut le voir. Parce que oui, donc Tromsø, c'était vraiment entouré de montagnes. Mais on voyait pas trop ce qui se passait derrière. On voyait pas le coucher de soleil sur la mer, etc. Sauf si on allait... parce qu'on était quand même au bord de la côte. Donc si on allait 2 fjords plus loin, on voyait le soleil se coucher sur la mer. Mais sinon, nous, à Tromsø, sur notre île, on ne le voyait pas. Voilà, alors la nuit polaire.
Alors moi personnellement je l'ai bien vécu, c'est-à-dire que bon on n'a plus de soleil hein, donc ça joue sur le moral. Moi je sais que les premiers jours où il a fait, en plus il y a le changement d'heure, donc quand on passe de il fait jour à 16h, pouf, il fait nuit à 15h, là c'est dur. Là j'avoue j'ai eu 2-3 jours un peu bad, et puis après bah, c'était reparti, hein, c'était pas un problème. Il y en a d'autres par contre qui l'ont beaucoup plus mal vécu. Vous pensez bien que j'ai eu du temps de libre et donc là ben moi je me suis mise à tricoter. Et puis aussi il y avait les aurores boréales. Alors en fait c'est une année où il a beaucoup neigé. Je pense que c'est relié bien sûr au changement climatique. Parfois on avait 10 jours de neige consécutifs, c'est-à-dire on voyait plus le ciel pendant 10 jours, ça neigeait. Ah il y en avait des mètres de neige hein. Mais du coup, donc on voyait pas non plus normalement les aurores, on les a beaucoup vues au premier semestre, donc c'est génial. Enfin moi j'ai vu vraiment mes plus belles aurores au premier semestre. Donc voilà, le soleil remonte petit à petit, enfin ça va très vite même. Pendant une hyperlaire, donc il y a cette ambiance très rose quand le soleil est là, c'est magnifique. Donc c'est vraiment une très belle période. On arrive en avril et ça y est. Les dernières aurores sont là, c'est-à-dire que nous on a vu nos dernières aurores 5-6 avril, parce que moi mon anniversaire le 9 avril, il faisait quasiment plus assez nuit pour voir des aurores. Donc là hop on est reparti pour le soleil H24, donc ça aussi c'est quelque chose. Voilà, donc au début tu trouves pas ton rythme, après tu t'habitues à t'endormir le jour, donc ça passe, mais ça passe au bout d'un moment. En plus ben moi donc j'avais le soleil de minuit devant ma chambre, c'est-à-dire qu'après quand il restait au-dessus de l'horizon à partir de mai je crois, en mai ouais il restait au-dessus de l'horizon, ben j'avais donc les golden hour pouf dans ma chambre, donc c'était bien lumineux tu vois. Donc en fait je dormais pas, on va pas se mentir, au début, enfin jusqu'à début juin je dormais pas jusqu'à 4h du matin. Voilà, je dormais de 4h à 11h et voilà, donc là votre vie continue. Et puis la neige fond et puis là donc l'été arrive, tout devient vert, tout reprend vie et tout est beau. Et donc après donc, tout le monde est parti, voilà, visiter un peu les coins comme les Lofoten, Senja, Camping Sauvage, Patin Couffin, c'était la fête. En Norvège, moi je pense que l'automne c'est vraiment la plus belle saison parce que c'est vraiment des couleurs très rouges orangées. C'est magnifique. Donc moi si j'ai, je pense, une saison à conseiller pour aller en Arctique, je pense que ce serait l'automne ou le mois d'avril. Ouais. Non, mars-avril. Alors, parce que l'automne, donc ça commence je pense dès septembre. Et début octobre, les feuilles commencent déjà à tomber bien. Donc franchement, allez-y du 15 septembre. Allez, au 5 octobre, grand max. Après, c'est moins beau, quoi, c'est moins coloré. Là, je vous donne vraiment les dates où c'est génial. Hein. Ensuite, moi, une saison qui m'a aussi coupé le souffle, un mois, c'est le mois d'avril. C'est-à-dire qu'il y a encore la neige, mais vous avez, donc c'est pas le soleil de minuit, mais il fait, vous avez des lumières roses sur les montagnes comme ça quand le soleil frôle l'horizon, donc vers minuit. Et c'est à couper le souffle, c'est vraiment magnifique, c'est une des plus belles choses que j'ai vues là-bas. C'est vraiment cette lumière rose sur les montagnes enneigées. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, ben voilà, vivez des aventures et éclatez-vous dans vos vies. Voilà, bisous.